Potier, sur ton âne, Potier, attends-moi. Je veux pour ma main choisir un beau plat, pour un beau couscous. Potier, donne-moi un plat. Pour prendre l'eau claire à notre fontaine. Potier, donne-moi une gargoulette qui garde l'eau fraîche. Potier, donne-moi une gargoulette. Pour les soirs de fête, Potier, donne-moi une darbouka. Jolie et bien faite qui sonne la joie. Potier, donne-moi une darbouka. Ta poterie est belle et ton métier se meurt. Hier, l'enfant te criait de l'attendre. Mais aujourd'hui, l'enfant se tait. Ta poterie est simple, vraie. Vraie comme l'argile que les vieux chariots vont chercher loin du village, à la carrière. Patiemment, la pioche démolit la terre. Lentement, l'argile emplit les vieux chariots. Lentement, patiemment, mais pour combien de temps encore? Depuis des siècles, on arrache à la terre des blocs de cette matière inépuisable. Depuis des siècles, ronde incessante, les chariots viennent du village pour repartir chargés de terre molle et grasse. Depuis des siècles. Mais tous n'ont qu'un vieux chariot. S'ils ne transportent plus d'argile, avec quoi mangeront-ils? Alors continuent ces allées et ces venues devenues inutiles. Et le maigre cheval repart pour revenir et repartir encore. Tout près, il y a l'usine où l'on analyse, où l'on pèse, où l'on dose l'argile. Broyée, malaxée, désaérée, enrichie, déchirée, pressée, elle est stockée en boudin calibré. L'usine résonne la terre. Toi, tu la sens. Tu l'éprouves.
Tes mains la roulent, l'écrasent, la battent. Elle est tienne. Balancement obstiné de ton pied, seule force motrice qui imprime au vieux tour le mouvement circulaire, principe d'équilibre. La terre est docile, soumise. Glissement de tes doigts sur l'argile mouillée, roulement monotone du vieux tour. On raconte dans un vieux livre la belle histoire d'un dieu qui façonna l'homme à partir du limon de la terre. Chaque matin, l'aveugle vient réciter quelques versets du livre sacré. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين. Une fois de plus, sous la caresse de tes mains, l'objet prend forme. Il naît de tous ces gestes lents, patiemment appris dès l'enfance, de cette complicité établie depuis si longtemps entre toi et l'argile. Intuition de la forme, héritée d'une lente initiation au rite de la terre. Dehors, le gosse détruit l'argile. Et, après l'avoir mouillé, le jeune, robuste, solide, la piétine pour la recomposer. Mais jusque à quand ses pieds battront-ils la masse? L'argile est prête. Il faut maintenant qu'elle repose en laissant agir les ferments qu'elle enferme. Une fois encore, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إليه La gargoulette est née de la patience de tes mains. Avec patience, le soleil va brûler l'argile pour la sécher.
ce soleil que l'on prête aux touristes en même temps que les plages. Et ce touriste, promené de ruines célèbres en bord de mer, ne peut venir te voir travailler. L'horaire strict des excursions et le manque d'informations le lui interdisent. Certainement passionné par ta dextérité, il aimerait peut-être tes objets. Mais on le conduit dans de nombreux magasins qui vendent une poterie qualifiée d'artistique. Là, bien que l'inspiration plus moderne, l'objet vernissé retrouve dans sa forme une sobriété antique, si l'on dit. Les coloris, la couleur s'harmonisent parfaitement avec le grain de la matière argileuse. Mais Oh, le train, c'est joli. Oh, et puis des chameaux. C'est pas marrant comme ça. Tu en fais rien, c'est joli. C'est joli, tu parles. Regarde tous ces coques. Tu sais, Mémé en avait un joli sur la cheminée. Pépé l'avait gagné dans une kermesse. Et puis un jour, je l'ai cassé. Peut-être qu'elle serait contente si on lui en ramenait un. Tu veux qu'on rapporte un truc pareil? Ou un canard. T'as vu, ça remue. On peut mettre des bonbons dedans. Mais elle aime pas les bonbons, mais... les produits, Ça, j'aime pas tellement. n'importe quoi. Je n'aime rien du Plus tout. ont été, jusqu'à mettre des bougies à l'extrémité de ses doigts. C'est précieux. Ça, c'est pas bien joli. Toi, tu continues. Les chariots. Et le jeune dort. Cuire la terre dans le four bien trop vieux. Pour le feu, les vieilles souches après les brindilles. Tu continues. Les poètes ont souvent comparé tes mains à celles d'une fée qui ferait jaillir du néant de la terre les corolles des fleurs au matin de l'été. Mais ont-ils oublié que les fées n'ont jamais eu besoin de travailler? Aujourd'hui, pour toi, la poésie importe peu. Tu te souviens du vieux dicton? Apprenti, tu sues et peines. Vieil artisan, tu en es réduit à mendier. Il n'est pas indispensable dans ces conditions que ton fils soit potier demain. On n'achète plus ta modeste poterie. On utilise ces récipients faits du métal libéré de la terre ou ces objets en matière plastique, moins beaux et plus résistants. Ton admirable dextérité est condamnée. Il ne faut pas que ton travail reste inutile. Il faut que l'on trouve de nouveaux débouchés. C'est possible. Sinon, cette longue habitude de l'argile va s'éteindre. Tes peaux s'entassent, se cassent. Mais jusque à quand?